À l'initiative de la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara, les sénateurs du groupe parlementaire RHDP, présidés par le vénérable sénateur Traoré Bamondien, étaient en mission à Adzopé, capitale de la région de Lamé, le samedi 17 août 2024. La délégation était conduite par le sénateur Ouattara Bakari, chef de la commission d'évaluation des politiques publiques au Sénat, qui avait à ses côtés les sénateurs Sissé Mamadou, Aïba Bogui, Moussa Bado, Indezeb et Odjetia Kore. La mission d'information a eu pour cadre la salle de réunion de la préfecture d'Azopé, en présence du président des régions, le Premier ministre Patrice Romachi, coordonnateur principal RHDP de la région de Lamé. Selon le sénateur Ouattara Bakari, cette rencontre vise à rapprocher le Sénat des collectivités territoriales, leur présenter cette institution et quelques lois majeures votées. Il est revenu au sénateur Sissé Mamadou d'expliquer la situation de la dette de la Côte d'Ivoire aux populations. Quant au sénateur Aïba Bogui, Indezeb et Moussa Bado, ils se sont respectivement exprimés sur le code de l'urbanisme et du foncier, la loi relative à la protection de l'éléphant, le code de la nationalité et le code pénal modifié. Le sénateur Odjetia Kore s'est quant à lui exprimé sur l'avis du RHDP. Le président des régions, le Premier ministre Patrice Romachi, a salué l'initiative des sénateurs d'échanger avec la population. Il a souhaité d'autres rencontres pour informer celle-ci sur la vie de la nation. Plusieurs élus de la région de Lamé ont pris part à cette rencontre d'information. Cette mission a été extrêmement concluante. Elle a vu, comme vous l'avez vu, la participation de nombreux conseillers. La salle était pratiquement pleine. Mais les sujets abordés étaient effectivement des sujets importants. C'était des sujets sur le code de la nationalité, l'accès à la nationalité. C'était des sujets sur la sécurité foncière. C'était des sujets sur la préservation des espèces rares, des espèces animales. C'était des sujets sur la politique d'endettement. Donc tous ces sujets sont des sujets qui, au quotidien, intéressent la population et je crois qu'ils ont pu être éclairés. C'est donc une initiative qui est extrêmement bonne, qui est louable, qui est à saluer. Mais ils ont également saisi l'occasion pour dresser un tableau des performances qui ont été réalisées par la Côte d'Ivoire au plan économique et social au cours des 12-13 dernières années par son Excellence le Président de la République, en donnant des détails particuliers sur un certain nombre de points. Et là également, les populations ont su apprécier les efforts extrêmement importants qui ont été faits depuis 2011, où il accédait au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui en 2024. Nous avons également renforcé le message du Président de la République sur la paix, la cohésion sociale et la stabilité du pays, qui sont des conditions sine qua non à la poursuite du développement, je dirais, que nous avons entamé. Aujourd'hui en mission dans la région de Lamé, à l'initiative de Madame la Présidente du Sénat et du Président du groupe parlementaire RHDP. Donc il était question pour nous de venir expliquer le rôle du Sénat au niveau du Parlement et dire un peu quelles sont les activités que nous menons en tant que sénateur RHDP. Et nous avons aussi profité pour exposer quelques grands textes de loi qui ont été votés pendant ce premier trimestre de la deuxième législature et également parler un peu de la vie du parti parce que nous sommes sénateurs mais nous sommes également des acteurs politiques. Et nous avons donc donné des consignes pour mener des activités qui nous permettront de continuer de gagner les élections futures. Déjà, ce qu'on peut dire, nous voulons remercier les populations de Lamé, surtout nos mandats qui étaient là. Nous sommes là au nom de la présidente du Sénat, mais au nom du président du groupe parlementaire RHDP. Vous savez que le Sénat a besoin de se faire connaître et nous avons parlé des différents projets, plus de 23 projets de loi ou des lois qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Mais nous avons insisté essentiellement sur des lois qui nous semblent importantes, qui méritent d'être expliquées à nos populations. Notamment, je suis intervenu sur la politique de l'endettement pour expliquer aujourd'hui l'état de la Côte d'Ivoire, tout ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara depuis son accession, je veux dire, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Comme on a eu à le dire,
La richesse de la Côte d'Ivoire qui s'était arrêtée pratiquement en 2011 au même niveau que la richesse de la Côte d'Ivoire pendant les années d'indépendance a repris, a été multiplié par 5, par 10 aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est véritablement sur le chantier du développement. Donc voilà un peu certains éléments avec des chiffres à l'appui sur la santé, l'éducation, sur le côté rural. Tout ce qui a été fait a été développé et nous sortons d'ici satisfaits du fait que les populations ont bien compris la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.